Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo autour du tricot du gilet Rosé Decca. Donc pour rappel, il s'agit d'une série de vidéos pour pouvoir vous aider à tricoter votre premier pull avec des aiguilles circulaires. Tour donc du patron de Liz Taylor, le gilet Rosé Decca. Dans la première vidéo, je vous ai montré le matériel nécessaire, la laine que je comptais utiliser et puis je vous ai surtout parlé en long, en large et en travers de l'échantillon. Donc j'espère que depuis vous avez réalisé votre échantillon et que donc vous êtes prête à tricoter votre gilet Rosé Decca avec moi. Donc c'est parti, sans plus attendre, prenez vos aiguilles et on va réaliser le montage de ce gilet. Alors maintenant que vous avez réalisé votre échantillon, déterminé ce que vous avez besoin de tricoter en termes de taille, je vous conseille d'entourer les mailles qui vous concernent sur votre patron. Donc moi je fais la taille 95, donc je vais entourer à chaque fois le deuxième nombre dans la suite qui est indiqué pour toutes les tailles et surligner également les instructions autour de la version que vous allez tricoter. Donc aujourd'hui avec moi on va faire la version gilet, donc voyez les instructions du pull ou surligner les instructions du gilet pour éviter de faire des bêtises. Donc on va commencer, je ne vais pas vous montrer les explications, la feuille comme je peux vous montrer ici la page 3, je ne vais pas vous montrer les explications du patron parce qu'il s'agit d'un patron payant, donc je ne peux pas faire la même chose que sur les patrons gratuits, mais je vais vous accompagner tout de même dans la réalisation au mieux que je peux pour vous détailler les étapes. Donc je mets ma petite feuille de côté. Donc premièrement, quand même, comme indiqué ici, prenez bien le temps de lire les explications en détail, repérez justement votre taille et masquer les indications des autres tailles. Donc voilà, c'est vraiment important. Et on va commencer par le montage. J'ai pris les nouvelles pelotes pour démarrer. Comme je vous l'ai dit, j'ai laissé mes pelotes attachées à mon échantillon au cas où j'ai besoin de ce fil à la fin de mon gilet. Donc, je vais détacher de la laine et puis on va commencer par le montage. Et on va faire le montage conseillé, ça va changer un petit peu du montage continental. Le patron conseille de faire le montage tricoté alterné, donc c'est un montage un peu plus élastique que le montage continental. Vous pouvez faire le montage que vous souhaitez, mais ici je vais vous montrer autant en profiter, je vais vous montrer le montage tricoté alterné. L'avantage de cette méthode, c'est que vous n'avez pas besoin d'estimer la quantité de fil. Donc on va juste commencer en réalisant un nœud coulant en se gardant quand même une dizaine de centimètres de fil pour pouvoir rentrer ce fil ultérieurement et cacher le démarrage. Donc un nœud coulant que je mets sur mon aiguille 4 mm. Donc pour faire le montage et surtout les côtes de démarrage, utilisez une aiguille plus petite que celle de votre échantillon. Donc si vous avez tricoté votre échantillon et que cela vous convient, si vous aviez tricoté en aiguille 4,5, réduisez pour le col à des aiguilles 4 mm. Et donc en fonction de ce que vous avez utilisé pour l'échantillon, réduisez de 0,5 mm au minimum pour faire les côtes de votre gilet. Donc j'ai commencé par monter une première maille avec mon nœud coulé et je vais faire une première maille en piquant dans ma maille. Donc c'est juste cette maille là qui va être un peu différente de toutes les autres qu'on va monter. Et la première maille, je pique dans ma maille par le dessous, j'enroule mon aiguille comme pour tricoter et je fais levier vers l'avant pour récupérer la maille sur mon aiguille droite. Je vais ensuite la mettre sur mon aiguille gauche en piquant par le dessous et je serre un tout petit peu. L'objectif c'est de ne pas trop serrer parce qu'après il faut pouvoir reprendre ces mailles
au premier rang, et donc si vous avez trop serré, ce sera compliqué d'insérer votre aiguille dedans par la suite. Donc on va faire un montage tricoté alterné. C'est un montage qui est particulièrement adapté quand on fait les côtes après, parce qu'on monte des mailles endroit et des mailles envers. Donc ça prépare déjà les côtes par la suite. On a fait 2 mailles préparatoires, là je vais faire une maille envers. Donc pour faire une maille envers, je vais piquer, alors non plus dans la maille. Donc tout à l'heure j'avais piqué dans la maille comme ça. Là je vais pas piquer dans la maille, je vais piquer entre les 2 mailles. Donc je pique entre les 2 mailles et mets par l'arrière, parce que je veux faire une maille envers. Je veux faire une maille envers, donc mon fil est devant, j'enroule, je fais levier vers l'arrière et je pique avec mon aiguille gauche par le dessous de la maille. Donc ça c'est envers. Maintenant je vais faire une maille endroit, donc je fais l'inverse, je pique du devant vers l'arrière entre les 2 mailles. Donc si vous utilisez 2 brins, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais il faut bien piquer entre les 2 mailles. Votre fil est à l'arrière de votre tricot, vous enroulez votre aiguille droite et vous ramenez, vous faites levier par l'avant et pareil, à nouveau vous piquez avec votre aiguille gauche par le dessous de la maille. Donc là je viens de faire une maille endroit, je vais faire une maille envers. Je pique par l'arrière entre les 2 dernières mailles qui sont sur mon aiguille gauche. Mon fil qui va vers les pelotes est devant, j'enroule, je fais levier vers l'arrière et je positionne ma maille sur mon aiguille gauche. Donc vous allez faire comme ça le nombre de mailles indiquées sur le patron en fonction de votre taille. Moi je continue, maille endroit. Donc prenez bien le temps, surtout si vous tricotez avec 2 fils comme moi, de bien vérifier que vous piquez bien les 2 brins, que vos fils soient bien du bon côté, que vous ne piquez pas dans le brin de mohair. Hop. Maille endroit. Petite astuce, en tout cas petit point d'attention, si vous ne savez plus où vous êtes rendu, vous êtes interrompu et vous ne savez plus si vous avez fait une maille endroit ou une maille envers juste avant. Si votre fil est comme ceci, il est plutôt à l'arrière de votre tricot, c'est que vous venez de faire une maille endroit, donc il faut que vous fassiez une maille envers. Donc je pique là entre les 2 mailles par le bas. Hop. Et vous voyez que quand je viens de faire une maille envers, mon fil par contre se retrouve comme ceci à l'avant, donc là ça veut dire que je viens de faire une maille envers. Donc pas besoin d'être absolument se rappeler ce que vous avez fait. Vraiment, lisez votre tricot, ça vous aidera et vous n'aurez pas besoin de tout recommencer. Donc là je viens de faire une maille envers, donc je fais une maille endroit. Je mets mon fil à l'arrière. Je monte une maille endroit. Là mon fil il est plutôt à l'arrière, donc il faut que je fasse une maille envers. Pardon. Une fois que vous avez fini le rang de montage, vous allez pouvoir vous attaquer aux côtes. Vous avez fini sur une maille endroit. Et donc vous allez pouvoir recommencer le rang sur une maille endroit et alterner maille envers, maille endroit jusqu'à la fin du rang. Donc une maille endroit. Une maille envers. Maille endroit. Maille envers. Donc je vais faire ça jusqu'à la fin du rang et puis ensuite réaliser 5 rangs de côte à 1 supplémentaires avant de passer à l'étape suivante. Donc je vais faire ça tranquillement et
et puis on se retrouve juste après pour la suite. Je vous montrerai ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne une fois les 6 rangs de côtes réalisés. Donc ça s'est bien resserré avec les côtes. On va passer à la suite. La suite se tricote avec des aiguilles plus grandes. Donc pensez bien à changer vos aiguilles pour les aiguilles 4,5 ou en tout cas celles avec lesquelles vous avez obtenu le bon échantillon. Et pour finir la partie col, on doit tricoter un rang à l'envers. Donc ça, c'est valable uniquement pour la version gilet. Donc je vais changer mes aiguilles et puis je vais faire un petit rang envers. Donc voilà, j'ai mes aiguilles 4,5 mm et donc voilà, c'est un petit peu dur vu que les mailles sont plus petites que les aiguilles. Donc là je fais que des mailles envers sur ce rang là. Donc là on est sur l'envers du tricot et on tricote un rang envers. Donc là je viens de finir le rang envers, donc je vais tourner mon tricot et je vais mettre un petit marqueur en poule accroché au devant de mon tricot. Je vous le mets comme ça vous donne aussi un petit repère pour savoir où j'en suis. Donc une fois qu'on a fait le rang envers, on a un premier rang d'augmentation à réaliser. Et l'augmentation utilisée dans ce patron, ce sont des augmentations levée droite. Donc je vais vous montrer comment réaliser cette augmentation. Il y a 2 façons de faire. Une qui est un petit peu plus simple mais qui est moins invisible. Et la deuxième qui est légèrement plus compliquée, on va dire, mais qui est plus invisible. Donc vous pourrez choisir la technique que vous préférez. Sur ce premier rang en augmentation, déjà, je vous incite à bien faire attention à la note qui est indiquée. Il est indiqué pour les versions gilet. Donc les augmentations sont à effectuer sur les rangs endroits. Donc d'où le fait que je vous ai mis un petit marqueur pour vous montrer que c'est bien l'endroit de mon tricot. Et avant de réaliser les augmentations, vous commencerez et terminerez chaque rang d'augmentation par une maille endroit appelée maille lisière. Donc d'abord, on commence le rang en tricotant une maille endroit. Ensuite, il est indiqué une augmentation levée droite, 2 mailles endroit à répéter jusqu'à la fin du rang. Donc là, on va avoir notre première augmentation levée droite. Donc la technique la plus simple pour faire cette augmentation levée droite, c'est de piquer avec votre aiguille droite dans la maille qui est sous celle qui est sur votre aiguille gauche. De la relever sur votre aiguille gauche. Donc vous voyez, je suis passée dans la maille du rang dessous. Donc j'ai ma maille sur mon aiguille gauche, ça c'est le rang que je viens de tricoter. Celle du rang encore d'avant, je la place sur mon aiguille gauche et je la tricote comme une maille normale. Donc la deuxième méthode, on tricote la maille de la même façon mais on va moins tirer sur notre tricot. En fait, vu qu'on ne vient pas mettre cette maille en la tirant sur notre aiguille gauche, on va moins déformer notre tricot en dessous. Et donc l'augmentation est davantage invisible avec cette deuxième méthode. Mais donc ce que vous allez faire, c'est que vous tournez votre tricot vers vous pour voir l'arrière de votre tricot. Vous avez le petit trait horizontal à la base de votre maille sur votre aiguille gauche, qui est la maille du rang précédent. Et en fait, vous allez directement piquer dans cette maille avec votre aiguille droite sans la mettre sur votre aiguille gauche et vous allez directement la tricoter. Et ça permet de ne pas tirer sur la maille et donc
d'avoir une augmentation plus invisible. Je tricote ensuite une maille, 2 mailles endroits et je recommence. Donc je vous montre, j'identifie la maille du rang précédent, je pique avec mon aiguille droite dedans. Je viens enrouler mon aiguille droite et je viens faire levier pour créer une nouvelle maille et je viens ensuite tricoter la maille qui est sur mon aiguille gauche une fois, 2 fois, je recommence. Donc je positionne mon tricot de façon à voir l'envers. Je pique avec mon aiguille droite dans la maille à la base de celle qui est sur mon aiguille gauche et puis je la tricote et ensuite je tricote la maille suivante et encore celle d'après. Donc là vous avez vu, j'ai déjà fait pas mal d'augmentations et c'est invisible, donc je continue mes augmentations. Donc je vais finir ce premier rang d'augmentation et après recomptez bien le nombre de mailles que vous avez pour vérifier que vous avez le nombre de mailles indiqué dans le patron après ce rang d'augmentation. Il vaut mieux s'en rendre compte tout de suite si on a fait des erreurs et défaire ce rang-ci plutôt que de s'en rendre compte plus tard. Pensez à terminer votre rang par une maille endroit, donc ce sera la maille lisière. Vous pouvez vous mettre un petit marqueur aussi en poule juste avant la maille lisière pour pensez à la faire, en tout cas que ça ne vous perturbe pas dans les calculs. Pour terminer cette partie-là du col, on nous dit tricoter un rang de jersey en plus. Pour le tricot du gilet, ça correspond à un rang en maille envers pour poursuivre du jersey. Donc la première maille tricotée à l'endroit, c'est la maille lisière, et ensuite je tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à une maille de la fin du rang. Et à la fin de ce rang de mailles envers, vous finalisez par une maille endroit, c'est la maille lisière. Donc voilà ce que ça donne une fois que vous avez terminé la partie col. Maintenant on va démarrer la partie rang raccourci. Donc toujours faites bien attention à prendre en compte les bonnes instructions. Donc nous on suit les explications sur la version gilet. Donc les rangs raccourcis, qu'est-ce que c'est? En théorie, avant de se lancer, ce sont des rangs plus courts. Donc on va pas tricoter l'entièreté du rang. En fait on va rajouter du tissu ici sur le haut du dos pour remonter un petit peu, rehausser le col à l'arrière du gilet. Donc on va démarrer notre rang droit, on va s'arrêter au nombre de mailles indiquées, on va repartir dans l'autre sens et on va faire comme ça des petits zigzags, donc en suivant les instructions pour pouvoir rajouter des rangs de tricot. Ici ce sera plus large et puis ici ce sera plus fin et puis ici il n'y aura pas du tout de tricot supplémentaire. Donc ça c'est la théorie. Donc on va démarrer en faisant le rang 1 des rangs raccourcis du gilet. Donc le rang 1, on vous dit de tricoter un certain nombre de mailles. Donc c'est un rang endroit, donc on tricote les mailles à l'endroit et ensuite on tournera l'ouvrage. Donc je tricote le nombre de mailles indiquées à l'endroit. Et puis on se retrouve à la fin de ce rang qui est raccourci, hein, donc je vous retrouve un petit peu plus tard dès que j'ai tricoté le bon nombre de mailles pour vous montrer comment tourner le tricot et
faire la suite. Donc voici ce que ça donne. J'ai tricoté un certain nombre de mailles. Je n'ai pas tricoté la fin du rang. Donc avant, on ne tricote pas justement ces dernières mailles. Au lieu de tourner son ouvrage à la fin du rang, on tourne son ouvrage en cours de rang. Donc hop, vous allez pouvoir tourner votre ouvrage pour vous mettre sur l'envers de votre tricot et on va faire les explications, on va suivre les explications pour le rang 2 qui est un rang envers. Donc c'est bien indiqué, avec l'envers face à vous, faites une maille double, puis tricotez à l'envers un certain nombre de mailles. Donc pour faire une maille double, je vais vous rapprocher. Hop. Donc la maille double, c'est la maille qui va servir de transition entre nos rangs raccourcis. Donc comment on va faire cette maille double? Sur le rang envers, vous allez glisser la maille qui est sur votre aiguille gauche, donc la première maille, vous allez la glisser sans la tricoter. Et ensuite, vous allez tirer sur votre fil qui va vers votre pelote et placer le fil à l'arrière vers le devant de votre tricot, donc en l'éloignant de vous. Et puis ensuite faire revenir le fil entre les deux aiguilles pour vous préparer à faire des mailles envers. Et ça va créer une maille double, donc c'est une maille avec deux petites pattes ici, ça c'est une seule maille, elle a deux petites pattes. Donc, je vous remontre, le fil était devant, comme ceci, et donc le fil on le passe derrière, puis à nouveau devant pour pouvoir tricoter les mailles envers, et ensuite vous allez tricoter le nombre de mailles indiqué sur ce rang. Donc je tricote ça et je vous montre la suite, et pareil, ça sera à nouveau un rang raccourci. C'est-à-dire que je ne vais pas tricoter jusqu'à mon début de rang, je vais tricoter qu'une partie du rang également sur ce rang envers. Donc là, je viens de tricoter les mailles du rang 2 envers. J'ai mis un petit marqueur sur ma maille double, comme ça je vous montre bien que en fait, le premier rang, on a tricoté jusqu'ici, et là le deuxième rang on a tricoté jusque là. Donc en fait on va rajouter vraiment plus de matière, comme je vous le disais, sur le haut du dos, sur la partie centrale du dos. Vous pouvez en effet aussi mettre un petit marqueur pour pouvoir les repérer par la suite, si vous avez peur de ne pas réussir à repérer vos mailles doubles, ça peut toujours servir. Après, on nous demande donc de retourner notre ouvrage, donc ça c'est la fin du rang 2, je tourne mon l'ouvrage et je suis à nouveau sur l'endroit. Donc là on nous demande de faire à nouveau une maille double, donc la maille double se fait un petit peu différemment, donc je vais vous montrer comment on l'a fait sur un rang en droit. Donc sur le rang en droit, avant de glisser la maille, je vais d'abord placer mon fil sur le devant de mon tricot, donc je le passe entre mes deux aiguilles et je repositionne mon fil devant. Ensuite je viens glisser la maille, donc la première maille de mon aiguille gauche sur mon aiguille droite, comme ceci. Et dernière étape, je viens mettre mon fil qui est pour l'instant sur le devant de mon tricot vers l'arrière pour créer les deux pattes de ma maille double. Tant que vous n'avez pas tricoté, les mailles doubles ne se voient pas aussi facilement, mais une fois que vous avez tricoté votre première maille de l'aiguille gauche, vous verrez que vous aurez bien vos petites pattes, vos deux petites pattes sur cette maille double. Donc on crée la maille double et ensuite on tricote jusqu'à 5 mailles avant la dernière maille double. Donc si vous l'avez repéré avec un marqueur, ce sera plus simple, mais sinon en fait il faudra vraiment repérer la maille qui a deux petites pattes et tricoter jusqu'à 5 mailles de celle-ci. Donc là je tire bien vers l'arrière mon fil pour pouvoir tricoter des mailles en droit. Donc la première maille en droit, donc là j'ai une maille double,
Je vais remettre un petit marqueur pour vous permettre de visualiser. Donc je mets un petit marqueur et je prends bien les deux pattes parce que c'est vraiment ces deux pattes là qui forment une seule et même maille. Donc je vais tricoter jusqu'à 5 mailles de la maille double, de la première maille double finalement que j'ai réalisée. Donc je tricote et je vous retrouve dès que je suis rendue à 5 mailles de cette maille double. Donc là je viens de tricoter les mailles endroit jusqu'à 5 mailles avant la maille double du rang précédent. Donc j'ai bien ma maille double, 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Je vais donc pouvoir tourner mon ouvrage et passer au rang 4 envers. Donc je tourne mon ouvrage et je vais refaire une maille double, donc une maille double sur l'envers. Je glisse la maille de mon aiguille gauche vers mon aiguille droite. Je passe mon fil derrière puis devant en passant entre les deux aiguilles et je tricote à l'envers les mailles suivantes. Et on me dit tricoter jusqu'à 5 mailles avant la dernière maille double, donc celle qui est de ce côté-là. Donc je vais tricoter jusqu'à avoir 5 mailles avant mon marqueur ici, à gauche. Et je vais mettre un autre marqueur sur cette maille double que je viens de réaliser. Donc là je suis à la fin de mon rang 4 envers. J'ai tricoté jusqu'à 5 mailles avant la maille double. Donc que vous voyez ici, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais tourner l'ouvrage et recommencer, répéter à nouveau les rangs 3 et 4. Donc on vous dit de répéter les rangs 3 et 4 un certain nombre de fois, 3 ou 4 fois en fonction des tailles, donc 3 ou 4 fois en tout. Donc cela veut dire qu'il faut compter comme une fois ce qu'on vient de faire jusqu'à présent. Donc en tout, vous aurez 8 mailles doubles si vous faites sur votre rang, si vous faites la répétition 3 fois, et 10 mailles doubles sur votre rang si vous avez la répétition 4 fois. Donc vous pouvez compter vos petits marqueurs et vous arrêter dès que vous avez fait 8 ou 10 mailles doubles. Donc je vais juste vous montrer une dernière fois comment on fait la maille double quand on est sur le rang endroit. Donc là je tourne mon ouvrage, je viens mettre mon fil entre mes deux aiguilles sur l'avant de mon tricot. Je glisse la maille de l'aiguille gauche à l'aiguille droite et ensuite je tire le fil vers l'arrière pour pouvoir tricoter une maille endroit. Et donc après, vous répétez donc les rangs 3 et 4 le nombre de fois dont vous avez besoin. Donc là, je viens de finir les différentes répétitions donc, du rang 3 et 4 des rangs raccourcis. Donc voici ce que ça donne sur mon tricot. J'ai changé les couleurs des marqueurs pour que ce soit plus visuel pour vous. Donc les deux premières mailles doubles ici à gauche et à droite, ce sont les rangs 1 et 2. Et puis ensuite, ce sont les rangs 3 et 4 répétés. Moi, je fais une des petites tailles, donc j'avais 3 répétitions en tout des rangs 3 et 4. Donc j'ai 3 fois à droite et 3 fois à gauche. Au prochain rang endroit, donc là on est bien sur l'endroit du tricot. J'ai tourné mon tricot après avoir fait mon rang envers, donc le rang 4 envers. Et je vais désormais continuer mon rang en tricotant les deux brins des mailles doubles comme une seule maille. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc là j'ai ma maille double, la suivante c'est pas une maille double, vous avez peut-être pas exactement le même nombre de mailles que moi en fonction de votre taille, vous avez peut-être plus de mailles avant votre prochaine maille double. Donc là j'ai tricoté jusqu'à la maille double, donc on la repère soit vous avez mis des marqueurs comme moi, ça facilite le repérage. Sinon en fait ce sont les mailles que vous voyez avec deux petites pattes devant, deux petites pattes derrière. Elles rejoignent ces quatre pattes en haut avec une sorte
une petite, enfin, pas un nœud, mais bon voilà, elles se rejoignent au milieu. Et donc cette maille-là compte vraiment comme une seule maille. On tricote pas la première patte, la deuxième patte, non, non. On tricote comme une maille, et donc pour faire ça, je pique dans la maille en prenant les deux brins, et j'enroule, et à la fin, il me reste qu'une seule maille. Donc je vais tricoter jusqu'à la prochaine maille double pour vous montrer à nouveau. Donc là, j'arrive à une prochaine maille double. Donc, je viens piquer par la gauche de la maille double. J'ai bien deux brins sur mon aiguille droite. J'enroule et je fais levier pour qu'il n'y ait qu'une seule maille sur mon aiguille droite. Je continue comme ça. À tricoter jusqu'à à nouveau être face à une maille double. Donc je la tricote comme une seule maille. Et une dernière fois. Donc dernière maille double de ce côté-là, je la tricote comme une seule maille. Donc je vais finir le rang. Donc cette fois-ci, on va jusqu'au bout. Et puis après, on fera le rang envers. Pour tricoter les mailles doubles de l'autre côté. Là, vous avez tricoté que la moitié de vos mailles doubles. Il vous reste encore des mailles doubles à retricoter. Et on va faire ça sur le rang envers. Donc là, je viens de finir le rang droit, donc je vais enlever toutes les mailles, tous les marqueurs sur les mailles doubles que j'ai déjà tricotées. Comme ça, ça va permettre de visualiser ce qu'il reste sur l'autre côté. Donc tout ça, j'ai déjà tricoté. Et donc, je vais tourner mon tricot et on va faire un rang envers et on va aussi tricoter les mailles doubles donc, qui restent. Donc ce sera le même principe, donc je vais démarrer le rang envers, donc on le démarre par une maille endroit. Je vais faire les mailles envers jusqu'à arriver à ma première maille double et on se retrouve juste à ce moment-là. Donc j'ai avancé mon rang envers et j'arrive à une maille double. Donc je vais faire pareil que le tricot des mailles doubles sur un rang endroit. La différence c'est qu'on fait une maille envers. Donc on pique dans la maille double par la droite. On a fait bien attention à prendre les deux bras en même temps et on fait une maille envers. C'est pas plus compliqué que ça. Donc je vais continuer. Hop, maille envers. Et là, je fais une maille envers dans la maille double. Donc je prends les deux brins en même temps pour faire ma maille envers. Donc là, j'ai un marqueur qui me gêne un petit peu, mais je vais les enlever juste après. Donc une fois que vous avez tricoté toutes vos mailles doubles, vous pouvez finir votre rang tranquillement en maille envers. Donc vous allez jusqu'au bout du rang. La partie des rangs raccourcis est terminée. Donc voici ce que ça donne une fois que vous avez terminé la partie rang raccourci. Donc on a bien plus de tissu ici que là. Donc ça rajoute de la matière au niveau du cou, en haut du dos, pour remonter le col dans le cou. On va maintenant passer à la partie empiècement. Et donc comme je vous l'avais dit aussi sur la partie 1 au niveau du matériel de l'échantillon, si vous aviez un souci d'échantillon en termes de nombre de rangs, c'était pas grave par rapport à la manière dont est écrit le patron. En effet, la partie suivante on nous dit continuez de tricoter jusqu'à ce que votre ouvrage mesure tant de centimètres après les côtes sur les milieux devant. Là on a à peu près 1,5 cm. Donc l'objectif c'est de tricoter du jersey jusqu'à ce que
à partir après les côtes, donc entre ici à droite de mon doigt et jusqu'à mon aiguille, on doit avoir le nombre de centimètres indiqué sur le patron. Donc vous avez quand même un certain nombre de rangs à réaliser. Si vous avez envie d'avoir des informations un peu plus précises en termes de nombre de rangs, ce que ça donne. Donc vous faites les centimètres indiqués sur le patron multiplié par votre échantillon en termes de nombre de rangs divisé par 10. Vous obtiendrez à peu près un nombre de rangs à faire pour faire cette partie de l'empiècement, sachant qu'on a déjà 1, 2, 3, 4, 5 rangs de réaliser, donc vous faites une petite soustraction, donc ça peut vous permettre de mieux vous repérer. Moi j'avoue que je préfère avoir la notion de rang, ça plus pratique de compter les rangs que d'à chaque fois sortir à ma règle pour mesurer où j'en suis rendue. Donc je vais faire ces rangs de jersey et puis on se retrouve après pour la suite de l'empiècement. Voilà ce que ça donne. J'ai tricoté donc des rangs de jersey, donc rang droit, rang envers sur la hauteur préconisée par le patron. Le seul point à garder en tête, il est noté justement sur le patron, c'est que sur la version gilet, donc il faut bien faire attention à vous arrêter sur cette partie de jersey sur la réalisation d'un rang envers. Donc là je viens de réaliser un rang envers pour que le rang suivant qui est un rang d'augmentation se trouve sur le rang endroit. Donc là je suis bien prête à tricoter un rang endroit. Si c'est pas le cas, tricoter un rang de plus pour que le rang suivant soit sur l'endroit pour faire vos augmentations. Donc là on va passer au deuxième rang d'augmentation. Comme au premier rang d'augmentation, on tricote une première maille à l'endroit et ensuite on fait l'augmentation. C'est la même technique pour les augmentations, donc je vais faire mon augmentation levée droite en piquant dans la maille qui est sous la maille qui est sur mon aiguille gauche. Là je viens de faire une augmentation et ensuite je fais mes 3 mailles en droit. À nouveau une augmentation. Trois mailles en droit. À nouveau une augmentation. 3 mailles en droit. Et donc vous faites cette répétition jusqu'à la fin du rang. Et à la fin de ce rang, vérifiez bien que vous avez le bon nombre de mailles versus ce qui est indiqué dans le patron. Comme toujours, il vaut mieux s'en rendre compte maintenant que plus tard. Donc je finis ce rang d'augmentation et on se retrouve après pour la suite. Donc une fois que vous avez tricoté ce deuxième rang d'augmentation, on va poursuivre en tricotant à nouveau du jersey. Vous tricotez du jersey jusqu'à la longueur préconisée par les explications. À chaque fois on repart des côtes, donc on mesure la totalité de la hauteur du tricot et pas uniquement ce qu'on a fait depuis le dernier rang d'augmentation. Tricoter la longueur préconisée et comme tout à l'heure on s'arrête après avoir tricoté un rang envers pour ensuite être prêt à tricoter le troisième rang d'augmentation sur un rang endroit. Après avoir fait le rang d'augmentation, vous devez être sur un rang envers. Donc vous allez tricoter donc du jersey, c'est-à-dire alterner des rangs endroits et des rangs envers. Donc la première maille est toujours à l'endroit et ensuite là je suis sur l'envers de mon tricot, donc je tricote un rang envers. Donc voici ce que ça donne une fois que vous avez fait le jersey suite au deuxième rang d'augmentation. On va passer désormais au troisième rang d'augmentation. Il faut que ce rang d'augmentation soit sur un rang endroit. Donc si vous n'êtes pas un rang endroit, faites un tout dernier rang envers pour arriver à
un rang d'augmentation sur le rang droit. Donc pour ce troisième rang d'augmentation, comme pour les deux premiers, d'abord on tricote une maille en droit, donc c'est la maille lisière, et puis ensuite c'est une augmentation levée droite et 4 mailles en droit, donc une augmentation levée. Je les fais toujours de la même façon en prenant la maille du dessous par l'arrière, donc une augmentation et 4 mailles en droit, 1, 2, 3, 4. Je repère la maille du dessous, du rang du dessous, je fais ma maille d'augmentation et ensuite 1, 2, 3 et 4 mailles en droit. Donc vous faites ça sur tout le rang. On se retrouve à la fin pour compter les mailles du rang et être sûr qu'on a bien le bon nombre de mailles. Et une fois que vous avez terminé votre rang d'augmentation, donc le troisième, vous faites à nouveau du jersey. Donc on commence par un rang envers. Et donc vous allez faire du jersey pendant un certain nombre de centimètres. Donc je commence toujours par une maille en droit et je finis par une maille en droit sur mes rangs envers. Et donc là, je vais alterner des rangs envers et des rangs en droit jusqu'à atteindre la longueur indiquée dans le patron. Donc comme jusqu'à présent, vous mesurez sous le col pour vérifier la longueur de votre empiècement circulaire. Donc je vais faire ces rangs de jersey et on se retrouve pour le quatrième rang d'augmentation, quatrième et dernier rang d'augmentation. Donc voilà ce que ça donne une fois que vous avez terminé le rang de jersey suite au troisième rang d'augmentation. On va désormais faire ensemble le quatrième et dernier rang d'augmentation. Donc ça est toujours le même principe, mais la fréquence des augmentations n'est pas la même. Je commence le rang par une maille en droit pour ma maille lisière et puis toujours le rang d'augmentation sur un rang en droit. Donc vous avez les petits V. Donc pour ce quatrième et dernier rang d'augmentation, je commence par une maille en droit. Ensuite, augmentation levée. Droite et 5 mailles en droit, donc 1, 2, 3, 4 et 5 et à nouveau cette même répétition, donc augmentation levée et 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous faites ça tout le long du rang. Et ensuite, il vous restera à finir en jersey jusqu'à la longueur indiquée dans les explications. Et voilà, voici ce que ça donne une fois qu'on a terminé le jersey après le quatrième rang d'augmentation. L'étape suivante, ça va être la séparation des manches et du corps, mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Je vous invite donc à tricoter l'empiècement circulaire de votre gilet rose EDK. Vous pouvez également partager votre avancée sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, en me taguant @AliceGerfaux, et puis vous pouvez également taguer Liz Taylor et mettre le hashtag mon premier gilet avec Alice pour que je puisse voir l'avancée de votre tricot. On se retrouve dans quelques semaines pour la partie 3 de cette série de vidéos.
je vous montrerai comment séparer les manches du corps et puis comment tricoter les manches. Sur ce, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!